Lorsqu'il s'est exilé avec sa famille, il est arrivé à Paris ou à Saint-Cloud. Et il a donc fait ses premières classes en France avant d'aller en Angleterre à l'âge de 7 ans, où il a été en prep school, avant de se rendre en Écosse, où il a fait sa scolarité dans le collège de Gordonstoun, qui lui a appris la rigueur, la discipline et le courage. Mais il faut rappeler que ces années en France, donc où il a appris le français, c'était pas une famille richissime du tout, c'était même plutôt une famille désargentée, je crois que c'était un de ses oncles qui a subventionné ses études. Hein. Oui, il était hébergé par un de ses oncles, puisque son père, André de Grèce, avait fui la Grèce et lui-même avait fui dans un casier, dans une caisse à Orange. Et ils sont venus les mains vides. Hein. Donc Philippe, quand il était enfant, il n'avait même pas l'argent pour acheter des vêtements. Ouais. Et c'est incroyable. Parce que c'est quand même un descendant lui aussi de la reine Victoria, puisqu'il est cousin au troisième degré du Danemark, de la Grèce et de la reine Victoria. Et voilà un jeune garçon qui n'a pas d'argent, qui voit sa famille complètement déchirée, son père qui part dans le sud de la France pour rejoindre sa maîtresse, sa mère qui a une crise de nerfs qui finit dans un sanatorium près de la Suisse, et lui complètement livré à lui-même, et ses 4 sœurs qui se marient avec des Allemands. Oui. Donc c'est un jeune garçon. Et d'ailleurs, plus tard dans la vie, on lui a demandé, mais à la maison, vous parliez quelle langue? Est-ce que vous parliez la Grèce? Et il s'est un peu énervé, ils disent, mais quelle maison? Parce qu'il n'avait pas de maison. Il passait d'une membre de la famille à un autre. Et donc, ce jeune garçon, je pense que ça l'a beaucoup marqué dans sa vie. Et c'est pour ça que c'était toujours quelqu'un qui voulait se battre. Alors, je voudrais en revenir quand même à cette interview qu'on a vue de Léon Zitrone, où il explique qu'il faut penser à la psychologie du cheval, qu'il faut conduire un attelage. Est-ce qu'il menait sa vie aussi comme ça? Parce qu'on l'a toujours vu suivre la reine 2 pas derrière elle, mais est-ce que ce n'était pas lui qui, en interne, menait l'attelage familial avec des très fortes personnalités, des chevaux parfois un peu fous, si je peux... Oui, alors c'était le chef de famille, alors que la reine était le chef d'État. Et c'est lui qui a élevé ses enfants et qui a essayé d'arranger les conflits lors des heurts entre le prince Charles et Diana, ou entre Andrew et Sarah Ferguson, ou encore récemment avec le prince Harry et Meghan. Donc c'était un meneur d'hommes comme c'était un meneur... Oui, mais il faut se rappeler que la marine était toujours l'arrière-plan de sa vie et qu'il a eu une carrière militaire exceptionnelle qu'il a abandonnée pour suivre la reine lorsqu'il l'a épousée en 1947. Est-ce que c'est le drame de sa vie d'ailleurs de ne pas avoir pu accomplir quelque chose par lui-même? Parce que vous avez dit qu'il avait une éducation très dure, ça a été un enfant élevé à la dure, il devait être assez résilient comme on dit aujourd'hui, il aurait pu faire de grandes choses et il a dû lui-même se retenir, comme on retient un cheval. Il a eu plus grandes épreuves dans sa vie. La première, dont on a parlé tout à l'heure, l'arrivée en France, quand il était bébé. Ensuite, cette carrière dans la marine pendant la guerre, où il était vraiment quelqu'un de très apprécié, où il a vu des grands conflits, etc. Et dans sa tête, c'était quelqu'un qui voulait vraiment faire sa vie dans la marine, qui aurait pu arriver jusqu'à vraiment le plus grand job dans la marine. Tout ça s'est arrêté subitement en 1952 quand Elisabeth est devenue reine, qui était un choc pour tous les deux parce qu'ils n'y attendaient pas. Elle pensait que son père allait vivre encore des années. Il est mort à 57 ans. Donc elle se trouve du jour au lendemain reine d'Angleterre avec son mari. Il fallait qu'il arrête tout. Donc il fallait se reconvertir en fait autre chose. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve dans une situation où il ne peut rien faire, et chaque fois qu'il essaie de moderniser la famille royale, eh ben c'est un fin de non-recevoir, et il est face à la reine mère, qui est une personnage assez redoutable, et la reine Mary, l'épouse du roi George V, et chaque fois qu'il dit, bon, on va moderniser ceci, on va moderniser cela, je veux organiser le couronnement moi-même, et non, vous faites ça selon le protocole, selon la tradition, et c'était extrêmement difficile pour lui. Et la pauvre reine était déchirée entre son mari d'un côté qui voulait moderniser des choses et de l'autre côté la monarchie traditionnelle. Et il fallait toujours choisir la monarchie. Donc je pense que c'était très compliqué pour tous les deux.